N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Nous, Ligue des jeunes de l'ASC, nous sommes obligés de réfléchir à haute voix sur la participation de la jeunesse. Nous allons également discuter sur l'engagement de la jeunesse par rapport aux enjeux de l'ère. Voilà pourquoi je commence d'abord par vous attribuer le papier. Les jeunes de l'alternance pour l'émergence du Congo, nous ne sommes pas des jeunes qui devaient rester seulement, sortir seulement dans la rue, réfléchir comme tout le monde qui réfléchit dans la rue et mal communiquer. Ça ne peut pas passer ici chez nous. Voilà pourquoi, raison pour laquelle même on a organisé cet atelier, de sorte que nous, la jeunesse, nous réfléchissons, mais à haute voix. Tout le monde doit quand même parler. Tout le monde doit réfléchir à haute voix, donner les stratégies, donner les moyens, comment chacun de nous va participer dans les élections, ces échéances prochaines, bien sûr. C'est un peu ça. Voilà pourquoi nous allons commencer d'abord par notre premier point, qui est la communication du président. Bonjour chers camarades. Bonjour. Est-ce que vous êtes content d'aujourd'hui? Très content. Est-ce que vous êtes content? Oui. Est-ce qu'on peut discuter? Oui, oui. Je voulais d'abord dire une autre de ça. D'accord? Voilà. Nous voulons parler des élections. Les élections. Est-ce qu'il y a une personne ici qui peut nous parler sur les élections? Qu'est-ce qu'il attend sur les élections? Et avec moi, je comprends les élections un peu en briefing. C'est une preuve démocratique. Je pense la seconde question qui a été posée par notre camarade, il voulait comprendre la jeunesse commence de quel âge et puis ça prend fin à quel âge. Je pense qu'on n'oublie pas que nous avons 3 étapes dans la vie. On appelle premier âge, deuxième âge et puis troisième âge. Cette étape-là que nous commençons, qu'on nous appelle jeunesse, ça commence à 18 ans et jusqu'à 45 ans. C'est ça qu'on appelle jeune. Maintenant, pour aller aux élections, pour répondre maintenant à la question de notre président, pour aller aux élections, nous jeunes, c'est-à-dire, tu peux avoir 30 ans, 45 ans, mais il y a celui qui a à peine 18 ans, il doit quand même suivre une procédure. C'est-à-dire, il doit d'abord avoir 18 ans, comme majeur, maintenant, et il doit avoir une carte, c'est-à-dire il doit s'enrôler. C'est ça qui va lui donner le pouvoir d'aller faire son choix. C'est comme nous avions défini les élections, que moi j'ai défini aussi de ma façon. Les élections, c'est une voie que le peuple a choisi pour aller faire un choix. Parce que nous tous nous avons le choix, mais si cela arrivait que le choix de la majorité puisse être exprimé, c'est par là que nous allons sortir une autorité quelconque qui va nous diriger. Selon moi, je vais épingler une chose. Lorsqu'on parle de la jeunesse, c'est un moment, une étape de motivation. Pourquoi nous l'avions pu appeler une étape de motivation? Parce que dans la jeunesse, il y a eu le temps de passer l'homme qui a un peu du sang et de l'eau, selon le courage et la façon qu'il est, il n'a pas atteint dans l'âge de la ménopause. Et cette jeunesse-là prend l'action d'arriver jusqu'au bout pour préparer aussi purement des élections finales.
Merci. Merci beaucoup. Je pense que le jeune peut participer. Pour participer aux élections, ça nous demande d'abord une préparation. Dans cette préparation-là, nous voyons que la jeunesse où le jeune doit se préparer à avoir une base qui pouvait le conduire facilement à aller aux élections. Et donc, le critère de compétences, tout ce que nous pouvons trouver à la jeunesse pour être un bon candidat au moment des élections. Monsieur le Président de la Ligue des jeunes, camarade Denis Goukadi. Je pense que l'atelier d'aujourd'hui, c'est un moment très pertinent qui nous permet de bien réfléchir sur la question de l'heure, les enjeux de l'heure, qui est les élections de 2023. La question que vous nous avez posée ici, c'est une question de savoir comment les jeunes peuvent participer aux élections. Je rejoins le camarade qui vient d'intervenir, mais je retourne encore à vous, parce que vous deviez nous expliquer de quoi il s'agit. Parce que s'il s'agit de la participation, chacun doit participer tout en étant jeune avec sa carte d'électeur et faire son choix et voter la personne qui va lui convaincre, la personne de son choix. Voilà. Comme on dit dans la Constitution que le vote c'est un droit civique, donc chacun a droit de voter la personne qu'il veut. Maintenant, si je suis en train d'insister sur la précision, ici nous sommes les jeunes de l'alternance pour l'émergence du Congo. Alors, il fallait bien préciser comment les jeunes de l'alternance pour l'émergence du Congo doivent participer aux élections. Ou comment peuvent-ils gagner les élections? S'il vous plaît, chers camarades, je viens expliquer ici. La réflexion, s'il vous plaît, chers camarades, s'il vous plaît, la réflexion dont nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui ici, ce n'est pas seulement pour le jeune de l'alternance pour l'émergence du Congo, mais c'est pour la jeunesse congolaise. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Voilà, nous sommes en train de réfléchir pour tout le Congolais. C'est-à-dire tout ce que nous allons réfléchir ici, nous allons transcender ça aux jeunes qui sont encore à l'extérieur et qui ne sont pas avec nous ici. Voilà pourquoi nous avons posé la question. Okay. Comment les jeunes, bien comment la jeunesse congolaise peuvent participer aux échéances prochaines qui viennent en 2023 ici par rapport aux enjeux de l'ère. Nous sommes en train de voir les enjeux électoraux, non? Les enjeux de l'ère. Nous tous ici, nous sommes Congolais, nous vivons à Kinshasa, au Congo précisément, je voulais dire, tout le monde est en train de voir comment les enjeux de l'ère, à ces moments, qu'est-ce qui se passe avec ceux qui étaient déjà là, ceux qui veulent entrer. Et nous, la jeunesse, comment nous allons maintenant participer à ces élections, cette élection de 2023. Nous, la jeunesse congolaise, bien sûr, pas seulement de l'ASC, mais congolaise, nous allons participer aux échéances prochaines comment? Est-ce que nous allons rentrer de la même manière? Parce que je voulais un peu vous faire réfléchir encore. Il y a un camarade qui m'a raconté quelque part, selon mes attentes. Il a parlé ici de conscience. Ça, je vous fais juste réfléchir. Voilà pourquoi moi je ne voulais pas d'abord donner mes idées à moi, parce que tout le monde risque de suivre ce que le président dit. Voilà pourquoi je ne vais pas. Je pose la question que tout le monde répond. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Président, de m'avoir aidé avec cet éclaircissement. Mais je dirais tout simplement que la jeunesse congolaise doit d'abord prendre conscience, comme vous venez de le dire, il doit éviter les erreurs du passé. Éviter les erreurs du passé. Quand je parle des erreurs du passé, cette jeunesse se laisse souvent manipuler. Se laisse souvent manipuler par nos aînés, c'est-à-dire les dinosaures. Je peux dire sans lingala, viennent à biso.
l'idée, Rwanda. Voyez. Ils sont là pour manipuler la jeunesse congolaise. Ils nous manipulent avec des polos, avec des 1000 francs, avec des discours fallacieux, voyez, avec des promesses qui ne seront même pas en mesure de réaliser. Et quand nous, la jeunesse, nous allons regarder 1000 francs, nous allons regarder le polo, nous vendons notre dignité à cause des 1000 francs, à cause des t-shirts. Nous vendons aussi notre conscience. Notre conscience. Au lieu de sanctionner quelqu'un qui a mal dirigé par la voie électorale, nous allons encore donner l'opportunité à cette personne-là excusez les termes, de nous manipuler encore, de nous chosifier encore davantage. Et voilà pourquoi, en tant que jeunes, nous pouvons dire non. Nous pouvons dire non aux manipulations, aux erreurs du passé. Prendre la responsabilité en main pour préparer notre avenir. Il y a quelqu'un qui disait que la jeunesse est une richesse. C'est la richesse d'un pays. La responsabilité de notre pays repose sur les épaules de la jeunesse. Mais cette jeunesse qui a la conscience, cette jeunesse qui dit qu'aujourd'hui, je dois me comporter pas comme je me suis comporté hier. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Chez nous, je suis sans pouvoir, on dit à Tétela, vous voyez, non, ce n'est pas Kibokonzi. Vous voyez la bouteille d'huile, l'huile de palme est là. À cause d'une bouteille d'huile, vous donnez à quelqu'un le palmier parce que vous avez besoin d'une bouteille d'huile. C'est ce que la jeunesse fait aujourd'hui. Je voudrais recadrer un peu. La jeunesse congolaise doit avoir des bons objectifs et assumer des responsabilités, étant jeune comme le vieux le font. Ce que le camarade précédé m'a anticipé avec le sens, manger le futur aujourd'hui. Voyez, les épécouliens disent mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ce n'est pas aussi bien ce que cet adage-là, manger, buvons, car demain nous mourrons. C'est comme si demain il n'y aura rien et on me présente les polos aux huiles, au lati, avec un petit 5000 et ça passe comme ça, sans objectif. Ça, c'est un péché, c'est pourquoi la jeunesse recule. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La question que vous avez posée, c'est une question purement importante. Nous l'avions évoluée à la science. La question a été posée de telle manière, la participation de jeunesse, comment nous pouvons participer aux élections? Moi, je vais répondre aux 3 réponses nécessaires. Pour bien participer à la jeunesse, les jeunes doivent aller au-delà pour bien réussir aux élections. Ça, c'est un. Deuxièmement, non, virgule, à la fin de la prise de conscience, c'est la prise de conscience qui fait l'action, que la jeunesse qui ne puisse pas vendre son pouvoir, les droits d'aînesse, comme Ésaü avait vendu selon la Bible son pouvoir à cause de manger. Or, la jeunesse aujourd'hui a été vendue de cette manière, mais nous devrons y être souples. Deuxième réponse, on dit c'est pour bien préparer aux échéances 2023 selon les cartes électeurs. Faire une bonne propagande dans un endroit là où il est influencé. Donc la personne à qui, pour qu'il puisse bien réussir la jeunesse, ils doivent être influencés, ils doivent être aussi dans une manière solide. Ils puissent avoir les savoir-faire et les savoir-vivre, à la fin que la jeunesse puisse prendre très bien la place. Et je vais presque à la fin de la réponse, troisième réponse. On dit que pour bien réussir à la jeunesse, il faut avoir les savoir-faire et les savoirs, acquérir la connaissance. Cette connaissance qui est après la prise de conscience. Nous qui sommes appelés jeunes, on ne peut pas aller au-delà. Il faut savoir les biens et les mal.
Ce n'est pas un président de la République qui viendra arranger la jeunesse ou un ministre, le gouvernement, les chefs du gouvernement. Mais réellement, la jeunesse, c'est bien nous. Et voici, nous sommes acquis. Et nous sommes devant la jeunesse. Nous sommes devant notre président national. Et cet élément nous a donné de l'ampleur. Merci. Je suis assoiffé à parler, c'est parce que le sujet est tellement important. Vous voyez, le sujet est vraiment important. Nous avions dit beaucoup de choses, c'est déjà passé, et puis c'est retenu. Mais je voudrais maintenant parler dans le manakigène. Mon niveau de mener le lot. Ceux qui sont morts tous pour agiter. C'est que ma vie, on a volé à l'issue. Au moins, la vie à 85 ans, à mon sénateur, mon code déjà 93 ans. Je vais remarquer que nous tous ici sommes des intellectuels. Ma diplôme est fan d'IA, ma licencié, ma gradué, ma D6. Mais tout ça, c'est dans la ligne. Vous voyez? Il y a moi, dans la zone, toujours, dans la zone, souci, les gens sont fan d'IA. Surtout moi, par exemple, les camarades de moi, Azana a idée à Malam. Mais Azani Falanga. Est-ce qu'il faut qu'il m'aille, qu'il n'est pas vivre comme Aza Namakuta? Tu n'as même pas naïe parce qu'il y a un peu sa vie sur Mongo. Et c'est ton conscience, c'était ton camarade de moi, par exemple. Ou Azana a idée à Malam, mais Azani Mongo. Mais de là aussi, je vais dire quelque chose, peut-être dans le sens contraire au de Tukoloba. Camarade du président, camarade de tous les camarades qui sont présents ici. Et là, comme je suis ce Bomabiso, imaginez, j'ai suivi un ami qui disait la fois passée que ma petit va dans bien, mais ce n'est pas comme ma machette. Et un demi, ça les hommes manqués là. Est-ce que si nous, la jeunesse, nous sommes vraiment occupés, je pense non. Et de là, l'État, le gouvernement, il faut créer l'esprit de la créativité. Depuis que tout ça est là, mais pour créer moi et le molayo va souci on a manqué moi 5 000, moi 3 000 pour que demande et pas de dinosaures. Ceux qui ont beaucoup par jour aux côtés ça moi 5 000 là. Je pense chaque jour aux côtés ça moi. On peut éviter au Kendeko, au Senge pas vivre. Et à ce moment-là, lorsque tu veux faire un choix pendant les élections, c'est-à-dire que tu feras un choix responsable. Ou bien, on a voté master pour une initiative bien. Les lois n'ont rien, mais elles sont réunies le Bissoboui. Et donc, le Bissot a commis député, le Bissot a commis ministre, a commis mandataire, a commis administrateur dans l'entreprise. C'est pour ça la police. Et il peut même prendre 2 ou 3 chaînes à mener par la voie. C'est-à-dire notre choix, pour ça, l'élection au Zoya, on peut voter quelqu'un qui n'a pas les moyens, mais qui a de bonnes idées. C'est ça qui tue aussi le pays. Parce qu'aujourd'hui, écoutez, j'étais candidat aux élections passées. Je vous dis que moi, je suis un jeune leader populaire dans mon coin là. Mais je me pose plusieurs questions. Nazaraki l'élection des lignes. Parce que quand je descends, je fais des plaintes. Vous voyez? Mais tu es à terrain, je me raconte avec un vieux, un dinosaure qui me dit petit, il faut que tu supplier pour comme ministre, il y a comme député. Aujourd'hui, entre guillemets, je me dis, ceux qui n'ont pas fait fort, on a comme ce ministre, c'est qui? Parce que sur le terrain, les populaires, c'est moi. Mais quand on proclame, c'est lui qui gagne les élections. Est-ce que ça peut se comprendre? Il a été même chassé de mon coin là, par Benganier. Mais quand on proclame, c'est lui qui gagne. Moi, je me dis, il n'y avait pas de vraies élections. Ou soit, j'aime net aux voter qui est, c'est parce qu'après ça qui sont moins bon. Elle va sanctionner parce qu'elle a fait ça qui est bon. Mais si nous continuons comme ça, c'est quoi notre futur? Merci bien. Nous réfléchissons à haute voix. Ce n'est pas pour nous-mêmes que nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes en train de réfléchir pour la jeunesse congolaise tout entière. Voilà pourquoi, chers camarades, notre réflexion doit être toujours responsable. On doit prouver aux gens, au monde même, que nous, la jeunesse de l'alternance pour l'émergence du Congo,
Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes une jeunesse qui réfléchit, conscient de tout ce que nous faisons. Est-ce qu'on est en train de se comprendre quand même? Voilà pourquoi il ne faut pas arrêter là. On doit en parler. Camarade Christian, apparemment vous avez quelque chose à parler. Oui, oui. Moi je me nomme camarade Chris Bolete. Je voulais juste intervenir parce que nous parlons de la jeunesse, la participation de la jeunesse au niveau des élections en 2023. Alors, pour ces jeunes qui veulent aller aux élections, en tout cas, ce que je peux dire, ces jeunes-là doivent avoir cette bonne conscience. Parce que nous avons suivi avec nos politiciens ce qui s'est passé hier. Nous avons élu des gens, mais ils n'ont pas pu réaliser leurs promesses. On ne peut plus tomber dans de tels drames. Alors, je suppose que la jeunesse d'aujourd'hui doit participer à faire un bon choix. Parce que les choix que nous faisons aujourd'hui, sur le plan futur, ça va donner des récoltes. Ça peut être positif ou négatif. Vous voyez? Alors, nous devons faire un bon choix pour que le futur soit garanti. Alors, pour ceux qui souhaitent aller, bon, qui veulent être candidats aux élections, moi, je crois que pour ces candidats, ils doivent avoir une bonne conscience aussi et avoir les atouts. On ne peut plus avoir des politiciens qui ont de bels discours, hein, de beaux discours, qui disent de belles paroles, voilà, quand vous allez m'élire, quand vous allez me voter, je vais faire ceci, je vais faire cela. Or, ils n'arrivent pas à réaliser cela. Alors, nous devons avoir des bons candidats et choisir des bons candidats qui feront aussi de leur mieux, qui feront, si je peux dire, leur mission comme on les a nommés, comme on les a votés. Donc c'est un peu ça. Voilà. Chers camarades de ASC, la tenance pour l'émergence du Congo, nous avons voulu exposer quelque chose comme une commission électorale du parti. Une commission électorale du parti, électorale pour le parti en cycle CFP, pour les candidats aux élections 2023. Ceux qui viendront comme candidats, déposer les candidatures et quel est leur profil, tout ça. C'est pour cela, en tant que jeune, dans notre ville de jeunes, nous avons voulu que nous puissions vraiment avoir beaucoup de candidats jeunes et que nous puissions aussi les aider et les confronter à être vraiment des vrais candidats. Parce que nous, à la SC, nous ne voulons pas avoir des candidats malheureux, nous voulons avoir des candidats qui seront vraiment des candidats députés. Pas des histoires là des candidats malheureux. Qui seront des députés demain. Qui seront des députés demain. Voilà. Donc, c'est par là que nous avons créé une commission qui sera dirigée bientôt là. Une commission là qui sera dirigée bientôt là. Et cette commission a pour mission juste de s'occuper au traitement des candidatures au sein du parti et puis le profil et des critères à choisir. Oui, on est jeune, comme vous venez de définir la jeunesse, comment la jeunesse peut participer aux choses, comment la jeunesse peut participer aux élections. Oui, on est jeune, ce n'est pas dit que donc, tout le monde, toute jeunesse peuvent toujours participer pour être candidat. Non, il y a d'autres qui vont aller choisir les électeurs et l'exprimer aussi, et d'autres qui seront comme des candidats. C'est par là, en tant que nous, les jeunes,
des ASC, ceux qui seront comme des candidats, nous allons voir quel est leur profil, quel est leur critère, parce qu'on ne peut pas définir seulement comme ça, candidat. Et par là, chers camarades, la CEP est là juste pour étudier les dossiers de chaque candidat, respecter les conditions par la CENI. Donc, les conditions qui seront données par la CENI. Comment être un candidat comment recevoir les candidatures, comment tout ça. Donc, toutes ces conditions-là, que nous aussi, en tant que des jeunes ici, avant que notre parti puisse déjà lancer ça, nous, dans notre Ligue des jeunes, nous avons déjà se préparé déjà. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les élections 2023? Parce que nous, au sein du parti, nous voulons que nous puissions avoir beaucoup de députés jeunes, que ce soit aux élections provinciales et nationales. Nous ne comptons pas de ces vieux-là, nous ne comptons pas de ces papas-là, de ces mamans. Nous, d'ailleurs, notre souci majeur est de la jeunesse de la ASC. Donc, la commission électorale du parti, au fur et à mesure, nous allons se choisir à bien vraiment tabler sur notre commission électorale du parti. Elle sera chapeautée par un membre comme ça a toujours été tout ça, pareil. Et ça sera là juste pour voir quels sont les candidats que nous pouvons aussi soutenir demain au sein de notre parti. Donc c'est juste le briefing de la commission électorale du parti au sein de notre parti ASC, spécialement sur la Ligue des jeunes de notre parti. Donc c'est ça, merci beaucoup. Oui, le problème de l'Est nous fait un grand dérangement, mais nous demandons aux autorités de prendre leurs responsabilités parce qu'il y a de manœuvres qui se passent auprès des autorités politiques, des généraux, des colonels qui sont à l'Est. Et nous avons une armée forte, mais qui n'arrive pas à concrétiser, à finaliser cette guerre. Un petit pays qui a une petite superficie nous fait face. Jusqu'à quand? Si possible, on peut déclarer la guerre et avoir une solution. Je vous remercie. Merci. Ma contribution est que, en notre qualité de jeunes, nous réitérons d'abord notre soutien aux FARDC qui sont au front et nous appelons au gouvernement de faire vraiment son travail et pourquoi pas à tous les militaires qui sont au front de s'engager sincèrement et que le commandant suprême qui est le président de la République puisse faire un toilettage au niveau des FARDC parce qu'il y a beaucoup d'infiltrés qui sont dans notre armée, il y a des colonels, des généraux qui sont infiltrés. Il doit d'abord faire un toilettage, il faut balayer tous ces gens-là qui sont infiltrés, qui empêchent que notre armée puisse avancer et puis la suite pourra nous donner la réussite face au Rwandais. Merci. Merci beaucoup. Ce que je peux dire par rapport aux guerres de l'Est, ce sont que nos politiciens qui sont derrière tous ces massacres qui se passent à l'Est de notre pays. Et d'ailleurs, ici, nous venons débattre de la jeunesse. C'est pour cela, nous, lorsque nous voyons ces gens-là, les vieux papas-là, toujours au sein du Parlement là-bas, en train de dire de n'importe quoi, au lieu de dire de l'essentiel qui se passe à l'Est, donc ça me fait vraiment mal. C'est pour cela que je soutiens le chef de l'État lors de son discours en Brazzaville. Donc il met le pays là, un petit pays là comme Rwanda en garde. Donc je le remercie. Aucun président qui n'a jamais dit ça, mais avec Félix Tshisekedi, vraiment je le remercie. Merci.
Bon, merci. Moi, je pense qu'on ne doit pas s'évaluer les faces. La diplomatie, c'est mieux, mais les responsabilités, c'est aussi très mieux encore. Je pense que le pays doit prendre ses responsabilités. On ne doit pas laisser les temps à ces petits pays de Rwanda là commencer à nous malmener, nous tracasser comme si on était des faibles. Non, non. Le président est en train de jouer une grande diplomatie pour chercher la paix dans la sous-région, mais aussi il doit prendre ses responsabilités comme président de la République et s'imposer, montrer à Rwanda qu'il ne peut jamais aussi prendre même une portion de notre territoire et soutenir le FARDC de manière qu'il soit à la disposition de tout ce qu'il faut pour qu'il mène bien cette guerre, pour que la paix revienne vraiment à l'est. Nous sommes inquiets, nous la jeunesse congolaise, après de voir, ça continue. Nous voulons vraiment que cette guerre prenne fin, afin que la paix aussi soit durable. Nous, Ligue des jeunes de l'alternance pour l'émergence du Congo, nous réitérons notre indéfectible soutien à nos vaillants soldats face aux attaques et incursions perpétrées par l'armée rwandaise sous un faux drapeau de M23. Les ennemis naturels de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo, RDC en sigle, et a compris la détermination de notre gouvernement pour la paix, la reconstruction et la concorde nationale. C'est alors qu'ils se sont mobilisés pour nous freiner dans notre marche. Que par ailleurs, le peuple congolais n'étant pas dupe et a compris la stratégie qu'utilisent nos ennemis à ce moment crucial où la consolidation de notre démocratie porte déjà ses fruits, se mobilise comme un seul homme autour de son autorité morale. Je cite l'honorable Georges Kazadi Kabongo et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, que l'étendard soit porté haut et que l'opinion tant nationale qu'internationale se saisisse de cette affaire et donner solution à ces problèmes d'insécurité qui persistent à l'est de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Viva ASC, viva, viva, viva ASC, viva, 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 viva Georges Kazadi, président national. Charles Malidiche, je suis membre de l'ASC. Nous sommes venus participer dans cet atelier qui a eu lieu, organisé par notre camarade, le président de la Ligue des jeunes, Maître Michael Mwaku. Vraiment, moi particulièrement, nous avions trouvé cette affaire une occasion pour nous de s'exprimer, de donner aussi notre point de vue par rapport à cette situation. Aux élections prochaines, nous demandons à la jeunesse congolaise de prendre conscience, vraiment de prendre conscience pour faire un bon choix. C'est le choix que nous allons vivre demain, le choix que nous allons faire en 2023, c'est le choix qui va nous permettre à bien vivre ou soit à mal vivre. C'est-à-dire la jeunesse prenait conscience. En deuxième lieu, je suis en train de soutenir notre FARDC. C'est comme je l'ai dit dans notre échange, que celui qui veut la paix doit préparer la guerre. Celui qui veut la paix doit préparer la guerre. Nous devons sauver ces pays. C'est notre pays à nous. Ce n'est pas le pays des Rwandais. Nos frères sont dérangés à l'est du pays. Du jour au lendemain, ils sont tués. Franchement, aider nos frères, trouver la solution à cette situation, ça sera une bonne des choses. Nous remercions aussi notre président national, l'honorable Georges Kazadi Kabongo, à tout ce qu'il fait pour donner à cette jeunesse l'occasion de s'exprimer, l'occasion de participer partout où nous allons, et puis il ne nous laisse pas, il nous soutient. Vraiment pour des chapeaux, et nous continuons que cette affaire, nous souhaitons que cette affaire puisse continuer, ça sera une bonne des choses pour nous. Merci. On a remercié vraiment le président national de la Ligue des jeunes. Comme on a eu camarade Chilala Jean-Claude, vice-président de la Ligue des jeunes, atelier où ils ont atelier très moderne.
asepeli makasi et puis nakosenga na jeunesse congolaise ayeba te nini ya kotiango mpenza na motu kozwa ngo en considération koyeba ndenge nini mpe tokoki kotambusama pour ke nolobi na biso kozala na badepute ebele na kati ya parlement et puis na kati ya bainstitution na biso ya mboka. Nakosenga na chef de l'État a soutenir vraiment la jeunesse congolaise lokola babiso oyo a soutenir biso pour que nos lobby na lobby to badeni ya défendre mboka na biso. Je remercie notre président, le président Georges Kazadi pour l'initiative pour la dernière annoncié qui président na biso maître Michael Mwaku na poste ya président des jeunes ya AIC. Donc je lui remercie beaucoup. OK. Oui, merci beaucoup. Je me nomme Maître Michael Mwaku. Je suis le président national de la Ligue des jeunes. De l'alternance pour l'émergence du Congo. Parti cher à l'honorable Georges Kazadi Kabongo. Premièrement, je commence à remercier d'abord notre président national, l'autorité morale du parti, pour avoir donné confiance à ma modeste personne. Aujourd'hui, c'était l'atelier que nous avons parlé, nous avons débattu sur l'engagement et la participation de la jeunesse. Nous avons également parlé sur la leadership, les qualités de la jeunesse et nous allons également parler de la bonne gouvernance. Vraiment, l'atelier était bon, tout le monde a parlé, tout le monde a réfléchi à haute voix, nous avons écouté, c'était vraiment bien. Et autre chose, nous avons soutenu. Nous soutenons encore, nous réitérons notre soutien à nos vaillants militaires FARDC qui ont abandonné tout, leurs maisons, leurs familles, pour aller défendre l'intégrité de notre pays. Vraiment coup de chapeau et nous demandons également au gouvernement de ne pas laisser ces vaillants militaires. Monsieur le Président de la République, avant de toute chose, moi je pense que nous devons d'abord garder notre beau pays. Nous ne pouvons pas accepter même une partie de notre pays parte quelque part. Voilà pourquoi vous devez d'abord soutenir ces militaires qui défendent l'intégrité de notre pays. Ça sera une très bonne chose. Je dis et je vous remercie.